Bonjour, bonjour, chers Camerounais, Camerounaises, amis et frères de l'Afrique, nous vous saluons en ce jour. Je suis Dréboni de la base. Le commandant Calibri est avec nous, commandant en chef supérieur de la base, avec le combattant fils du planteur. Donc, chers amis, suite à ce qu'on appelle les événements de Lyon, nous vous saluons en ce jour par rapport au nouveau point de presse où nous aurons à vous entretenir sur certaines choses. La première des choses, j'aimerais tout particulièrement faire un hommage aux accidentés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Lyon a connu certaines péripéties, c'est-à-dire qu'au niveau de la brigade anti-Sardinard, la bataille de Lyon a vu certaines personnes qui ont été accidentées. Donc je pense notamment à Niad Barano, à la Twins, qui ont malheureusement eu un accident de voiture regrettable. Mais Dieu merci, ils sont sortis indemnes et le plus important, c'est que leur santé ait été préservée. Donc ce ne sont que des dégâts matériels, mais nous tenons tout particulièrement à leur signifier notre sympathie et surtout notre soulagement qu'il n'y ait pas eu de dommages plus graves que ça, plus graves que les dommages matériels. Dans un second temps, chers amis, avant de parler du bilan en soi de ce qui s'est passé à Lyon, nous sommes obligés d'avoir une pensée pour les gens qui ont été blessés. Parce qu'il se trouve qu'à Lyon, on a eu des blessés, plus qu'à l'accoutumée. Notamment, je pense au camarade Djoko, de la basse allemande, qui a été sauvagement agressé par la garde de M. Paul Biya. Je pense que chacun d'entre vous a pu voir certaines vidéos qui ont fuité sur la toile, où on montre un petit peu avec quelle sauvagerie celui-ci a été agressé. Et justement, nous lui apportons toute notre sympathie ici. Je pense aussi à Mado. Voilà, pareillement, ça a été sur les réseaux sociaux, qui a été blessé, qui a été agressé aussi. Donc, qu'elle soit saluée. Je pense à Aïcha, qui a été également touchée lors des événements de Lyon. Nous lui apportons toute notre sympathie. Et je réserve la dernière sympathie pour Savannah, qui, et là je pense que tout le monde a été témoin, a été victime d'une sauvagerie qui n'a pas de nom. Avec un pied cassé volontairement, de manière préméditée, de manière intentionnelle, par la garde de M. Paul Biya, qui n'a pas hésité à aller sur une femme et faire ce qui a été fait. Donc cette personne-là est à l'hôpital, actuellement à Lyon. J'aimerais lui dire au nom de toute la résistance, même pas que la basse, mais au nom de toute la résistance, que nous lui souhaitons, bien entendu, un bon rétablissement, que nous sommes heureux de voir que sa foi, sa confiance au combat et sa détermination n'ont pas été affectées, n'ont pas été touchées. Et j'aimerais lui dire que elle a combattu le bon combat, elle combat le bon combat, et que cette blessure-là, c'est malheureusement une épreuve, mais ça prouve toute la détermination qui est la sienne et ça prouve aussi son engagement. Et au nom de toute la résistance, bon rétablissement et surtout ensuite bon retour parmi nous pour de nouvelles actions parce que bien entendu la lutte et le combat continuent. Il y a eu aussi quelques personnes qui ont été arrêtées. Je pense à Aïcha que j'ai nommé précédemment et aussi au combattant Olivier qui n'a pas hésité à sauter dans l'eau par rapport à certaines circonstances. J'aimerais lui dire déjà toute ma sympathie, tout son courage, on en a été témoin. Et j'aimerais rassurer les Camerounais quant au fait que ces personnes qui ont été arrêtées sont aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, libres. Elles sont libres de leur mouvement. Personne n'a été gardé, ils ont été arrêtés, mais ils ont été relâchés. Donc c'est le plus important. Donc, d'après les décomptes, il y a eu environ 5 blessés. Bien entendu, aucun pronostic vital n'est engagé, mais c'est quand même un bilan qui est assez lourd. Donc si nous considérons que la bataille de Lyon est une victoire au même titre que la bataille de Genève a été une victoire sur des critères qui sont les mêmes, c'est-à-dire au niveau de la médiatisation, au niveau du résultat
de la perturbation sur la ville de Lyon. Donc sur ces mêmes critères-là, nous sommes heureux de dire que la bataille de Lyon, les efforts, les sacrifices qui ont été consentis par les uns et par les autres n'ont pas été vains, parce que c'est une véritable victoire qui a été opérée à Lyon. Seulement, un petit peu comme dans les matchs de foot, il y a des victoires qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a certaines victoires où on remporte le score, on remporte le match, mais on rentre avec des blessés ou des gens qui ont été exclus. Ben là, c'est un peu ce qui s'est passé. Nous avons eu des blessés, une blessure un peu plus grave au niveau de Savannah. Djoko, d'après nos informations, va mieux, même s'il a été sérieusement sonné, parce qu'il a été tabassé à plusieurs contre un seul. Mais au final, il est debout sur ses deux pieds. Donc, c'est une victoire en termes d'objectif, parce que l'objectif était clairement de montrer à la face du monde et à minima à la face de Lyon que Paul Biya n'était pas le bienvenu. Et parmi tous les présidents qui étaient là, il y avait notamment le président de Madagascar, du Niger, il y avait aussi le président Touadéra de la Centrafrique. Paul Biya est le seul qui a été conspué à l'extérieur par sa diaspora, ou tout du moins d'une partie de sa diaspora. Donc, je clôt cette partie-là en remerciant toutes les personnes qui étaient là, en remerciant tous les combattants, toutes les combattantes qui ont usé de leur temps, qui ont usé de leur argent, qui ont usé de leur énergie pour rejoindre le théâtre des opérations. Et nous aimerions vous dire tout simplement, pour chuter, que c'est une victoire à laquelle vous avez participé et qui est vôtre. Et ce n'est que le début d'une longue série de victoires. Merci beaucoup. Je laisse la parole au commandant en chef de la base, Calibri. Bonsoir tout le monde. Bonsoir très chers combattants et combattantes. En ce moment, en ce moment précis, mes pensées sont pour toutes les personnes qui, comme vous le savez, ont été blessées, notamment Winnie Savannah, la commandante en chef des Amazones, l'Amazone en chef, Winnie Savannah, qui se trouve toujours à l'hôpital. Si j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est pour expliquer certains faits, notamment sur la tentative d'assassinat qui a eu lieu à Lyon contre ma personne et qui, malheureusement pour eux et heureusement pour moi, a été un échec total et cuisant. Voilà. Je vais un peu revenir sur le déroulé des faits. En fait, nous sommes allés à l'hôpital, fils du planteur, moi et Karine Richaud, Eleanor qui nous a conduits à l'hôpital voir Savannah qui était là-bas et Djoko. Nous sommes arrivés à l'hôpital et c'est là où on nous appelle pour nous dire qu'il y a une seconde opération qui est menée par la brigade anti-Sardina des UK. On décide quand même d'attendre à l'hôpital pour s'acquérir des nouvelles de nos malades. Ce que nous avons fait, bien sûr. Et il se peut que la police est venue dégager les gens et il y a eu des échauffourées avec les Sardinas. On décide donc de redescendre sur l'hôtel Sofitel. Et quand on arrive à l'hôtel Sofitel, on voit un groupe de personnes qui étaient avec nous. Et on décide de les sécuriser pour les amener jusqu'à la place Bellecour. Et en allant vers la place Bellecour, on se rend compte qu'il y a un autre groupe d'individus qui étaient avec des blancs, entre guillemets. Et on s'est dit que c'est les nôtres et qui sont avec les policiers. On décide donc d'aller vers eux pour pouvoir s'enquérir de la situation. Et chemin faisant, on se rend compte que ce n'est pas les nôtres, que c'est les Sardinas qui sont venus, ils ne savent pas quoi faire. Alors on décide de partir à la place Bellecour. Mais sauf que ces personnes-là, on s'est rendu compte qu'ils étaient avec les Arabes et la majorité d'entre eux étaient en gilet pare-balles. On a continué notre marche. Et quand nous sommes arrivés juste du côté de la place Bellecour, oui, juste au moment où on traversait, fils du plateau a traversé, la pyro et tout et tout. Et moi, je m'assurais que derrière, parce que je savais qu'il y avait des personnes peut-être hostiles, et il fallait que je m'assure que tout le monde traverse. Alors, je suis resté et j'ai fait traverser tout le monde. Et c'est en ce moment qu'ils ont profité pour nous encercler, pour m'encercler précisément moi, et j'étais avec Jordan. Quand ce Billy dont on parle, il était même pas 1 mètre de moi.
Si c'était un homme aussi fort et qu'il était venu pour la bagarre, il m'aurait donné des coups de poing. On se serait battu parce que quand il est venu, je me suis mis en position. Il me dit, Calibri, aujourd'hui tu meurs. Alors le gars, il ouvre son sac et je me rends compte qu'à l'intérieur, il y a des couteaux, des tournevis, je ne sais quoi, mais il y avait tout un arsenal pour tuer quelqu'un. Et il était vraiment déterminé. Quand il ouvre, je me rends compte qu'il a des sacs. Et tout autour, ses amis sont habillés en gilet pare-balles et qu'ils ont des sacs. La chose que j'ai, l'instant de suivi que j'ai, c'était de foncer tout droit devant moi. Et la personne qui était même devant moi a dû s'écarter parce que, voilà, j'allais le foncer dessus. Il s'est écarté, il m'a laissé le champ, je suis passé. Billy m'a coursé. Et il avait à main, je ne sais pas ce qu'il a bidouillé avec le creux de douche, qui m'a sonné à la tête. Mais seulement, je suis un résistant, je suis un combattant. Et je ne peux pas vous dire comment je me suis en sorti de là, comment j'ai pu m'en sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que vos pensées, vos prières même, ont pu me protéger. Parce que sortir de ce guet-apens-là qui m'avait été tendu par plus de 30 personnes, s'en sortir tout seul, c'était pas évident. Les autres se sont rendus compte de la scène bien après. C'est en ce moment qu'ils sont arrivés et on a pu les mettre en déroute. Mes frères, je tiens à vous rassurer que j'ai reçu un énorme coup, mais qui ne m'a pas fait tomber. Parce que si j'étais tombé, à l'heure actuelle, on ne parlerait plus de moi. Parce que les gars, ils étaient décidés. Et comme vous pouvez le voir en image, ça a été commandité par l'ambassade du Cameroun, c'est-à-dire par l'État du Cameroun. Parce que la même personne se retrouve en photo juste après son forfait avec l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Il faut comprendre que tout ceci est ourdi depuis Yaoundé. On veut nous assassiner. Ils ont bien voulu m'assassiner à Lyon, mais ils ne pourront pas. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat noble, c'est un combat digne. Et ceci ne nous fera pas reculer. Billy a essayé, ça n'a pas marché. Vous pourrez encore envoyer d'autres. Ce qui est sûr, c'est que nous, les combattants de la liberté, si Calibri il tombe aujourd'hui, il y a Fils du Planteur. Si Fils du Planteur tombe, il y a Grey. Si Grey tombe, il y a des combattants. Nous sommes nombreux. Nous sommes tellement nombreux que vous ne pouvez pas nous empêcher d'aller au bout de ce combat. Et nous allons y arriver. Bon, mes frères, j'entends une certaine polémique se lever que j'ai abandonné les combattants à l'hôpital et tout et tout. Ça, c'est un scanner. J'étais fait un scanner hier. Toute la journée d'hier, j'étais à l'hôpital. Lyon, nous avons quitté Lyon parce qu'il fallait que non seulement qu'on soit en sécurité quelque part, et il fallait que j'aille à l'hôpital voir si j'ai pas eu un traumatisme crânien ou quoi que ce soit. Je sors de l'hôpital là, tout à l'heure là, j'étais avec Winnie Savannah au téléphone, qui m'a même encore conseillé, non, Calibri, tu peux pas, vas-y à l'hôpital. Je sors de l'hôpital là, je viens de prendre mes médicaments. Mais croyez-moi, comme vous pouvez le constater, j'ai aucune bande, j'ai rien. Ils ont dit qu'ils m'avaient complètement bousillé, complètement... Non, ceci est faux. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Ça, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette partie-là. Je me porte bien, j'ai échappé à la mort et mon combat va continuer. Maintenant, je profite de ceci pour lancer un appel à tous les Africains. Vous avez pu voir à Lyon que la police française ne va jamais bouger le doigt pour nous, pour nos intérêts. La police française va protéger les intérêts de la France et non les intérêts des Camerounais, des Centrafricains, des Gabonais, des Tchadiens, des Ivoiriens, des Sénégalais. Non. Aujourd'hui en France, nous de la diaspora, nous sommes une force et une force que nous négligeons. Je veux parler de la force électorale. Nous avons des enfants qui sont nés en France. La plupart d'entre nous ont, n'est-ce pas, la nationalité française, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de vote. La brigade anti-Sardina lance l'opération une carte de vote, un pouvoir. Exerçons ce pouvoir-là, sanctionnant copieusement Emmanuel Macron. Il ne faut pas que les Africains votent pour un seul représentant de la République en marche. Ça,
nous allons sensibiliser les Africains à faire en sorte que leur voix soit écoutée. Allez aux États-Unis, vous allez voir que la communauté hispanique est respectée, pas parce qu'elle est une grande communauté, mais parce qu'elle a un pouvoir qui s'appelle le pouvoir électoral. À partir de la semaine prochaine, nous allons sillonner tous les quartiers, toutes les villes de France pour faire comprendre aux Africains que nous avons un pouvoir et nous devons exercer ce pouvoir. Je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et jusqu'à la mort, nous nous battrons. Merci. Peuple camerounais, bonsoir. Bonsoir au peuple de la résistance. Bonsoir à tous les combattants. Bonsoir à tous les combattants de la liberté, de l'injustice. Mes frères camerounais, mes pensées en ce moment vont droit vers nos compatriotes blessés au combat. Je pense également à Nyat Barano qui, sur le chemin pour se rendre à Lyon, a eu un accident de voiture où il est sorti sans problème. Nos ancêtres étaient avec vous et je vous félicite pour votre courage, tous ceux qui étaient dans ce véhicule. À Savannah, l'Amazone en chef, toi ma très chère maman, comme je te l'appelle affectueusement, la révolution est en marche. Le peuple te sera reconnaissant. Mado Keraro, Aïcha, Olivier, tous ceux qui ont été blessés, Christian Djoko, vraiment mes frères, nous sommes de tout cœur. La lutte ne fait que commencer. Cette bataille est une bataille qui nous apprend, car à chaque chose, nous tirons des leçons. Et des leçons que nous allons tirer dans cette bataille, c'est que le régime RDPC de M. Biya a décidé de payer des mercenaires. Ils ont remporté ici en diaspora des SBI, des milices tribales, comme vous pouvez bien le constater. Ne perdez jamais la direction. Nous nous battons pour Ekoka, Kamdem, Mamadou, Mota, Niem. C'est pour tous ces gens-là que nous nous battons. À Tangana, tous, nous nous battons pour eux. Alors, si eux, leur bataille, c'est contre une seule personne, c'est contre une ethnie, alors nous ne faisons pas de ça notre métier. Notre but, c'est le Cameroun. À Lyon, j'ai vu le peuple camerounais. J'ai vu le peuple camerounais se battre comme un seul homme face à cette tyrannie tribale. Car même la garde qui est, entre parenthèses, garde présidentielle, il se parlait en langue maternelle. Il fallait comprendre. Et dessus quoi, après avoir blessé Savannah, on lui dit en boulou, permettez-moi de préciser, que tu ne marcheras plus jamais. Ça a été dit en boulou, j'étais là. Donc, quand vous arrivez face à cela, vous comprenez que des fois, on ne veut pas donner raison à Patrice Ngana, mais il en est ainsi. Mais pour ma part, je le dis, et ici à haute voix, à tout Camerounais, à toute personne qui veut la vérité et la justice. Si tu tues mon père, je tue ta mère, on pourra boire dans le même verre après. Alors, l'équilibre de la terreur va faire régner la paix. Qu'il en est ainsi et qu'on en va dans ce chemin. Si M. Biya veut ça, nous, alors, nous entrons dans ça. Jusqu'à preuve de contraire, la brigade anti-Sardina n'a jamais porté main sur quelqu'un. Même ceux qui sont venus nous provoquer, nous les avons toujours protégés pour qu'ils s'en sortent toujours comme ils sont venus, sans blessure et sans violence. Nous restons toujours dans le côté pacifique. Mais si vous nous basculez dans ce côté, nous y entrons. Nous y entrerons. Alors, mes frères camerounais, je ne pouvais pas fermer cette parenthèse sans toutefois dire merci à tous ceux qui étaient là également, comme le commandant en chef a dit. Et nous savons que dès aujourd'hui, l'ambassadeur du Cameroun en France, en Italie, sont des tueurs à gages. Ce sont eux qui ont mis en branle la machine génocidaire, milice génocidaire, pour venir essayer d'assassiner le commandant en chef. Cela n'a pas eu lieu. Dorénavant, nous sommes sur nos gardes. Et avant d'arriver, nous saurons quoi faire. Merci. Nous profitons de la même occasion pour vous dire, mes frères camerounais, aujourd'hui, nous sommes conscients des situations qui sont toujours dans notre nation. Il faut que chacun de nous nous mobilisons une fois de plus pour lancer ensemble l'opération les médicaments pour nos frères réfugiés du Nord-Ouest. Donc nous lançons ici une collecte de médicaments, de dons en nature qu'on va envoyer à la fondation Aya Aya pour regarder, pour prendre soin de nos frères, de nos mamans, de nos papas qui sont réfugiés dans des forêts au Cameroun à cause de la dictature de Paul Biya. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour nous envoyer des colis qu'on pourra, des médicaments s'il vous plaît, des médicaments surtout, qu'on pourra envoyer
à la fondation Aya Aya. Merci. Comme Fils du planteur l'a bien dit, nous profitons, c'est une surprise pour vous. Cette opération va porter le nom d'une grande combattante qui actuellement se trouve à l'hôpital. Ce serait l'opération Winnie Savannah. L'opération de l'Amazone en chef, ça va porter son nom. Vous l'avez fait et vous avez vu que la fondation Aya a bien reçu vos dons. Cette fois-ci, la première opération s'est bien déroulée. Et pour Winnie Savannah, mobilisez-vous pour cette opération. Faisons plaisir à cette femme. Donnons-lui la joie et le sourire. Comme Fils du planteur l'a bien dit, je tiens particulièrement à remercier aussi Niad Barano, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que malgré cet accident, il a essayé d'avoir une deuxième voiture, mais le chauffeur n'est pas arrivé à temps. Il a essayé d'avoir une deuxième voiture pour pouvoir se rendre à Lyon. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, je sais que même étant chez lui, il avait la rage de pouvoir se retrouver à Lyon avec nous. La Twins, je sais qu'elle avait la rage de pouvoir se retrouver avec nous. Nous avons parlé hier et elle était déçue de ne pas être là. Elle n'a jamais pensé un seul instant à sa voiture. Mes frères, je tiens aussi à vous rappeler un petit détail. Ces personnes-là qui sont venues nous agresser, qui ont giflé cette femme-là, le monsieur qui passe avant, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au restaurant Canal 2 à Lyon, à qui j'ai offert un demi-chivaste. Oui. Un sardinat à qui j'ai offert un demi-chivaste. Parce que je lui ai dit que nous ne sommes pas là pour nous battre contre nos frères camerounais, mais nous sommes là pour dénoncer un régime. Et vous avez bien entendu Billy se vanter qu'il a une carte de sécurité et qu'il reçoit gratuitement des médicaments. Mais il est prêt à nous tuer. Nous qui voulons que les Camerounais puissent aussi recevoir gratuitement les médicaments sans traverser la Méditerranée. Voilà, pour finir, la bêtise de la sardine. Et c'est ça que nous dénonçons. Nous allons toujours nous battre. Nous allons toujours nous battre pour faire entendre la voix de la raison. Le Cameroun nous appartient à tous et nous allons tous nous battre. Ce monsieur, aujourd'hui, il vit bien en France. Mais est-ce qu'il pense à ses frères camerounais qui vivent très mal? Est-ce qu'il pense? Il est là en blanc, comme vous le voyez là. Il est là en blanc. Je dis, je lui ai offert un chivas, un demi-chivas. Tout simplement parce qu'il a même voulu bagarrer avec un sardinat. Quand je suis entré dans le restaurant, le monsieur m'a fusillé de regard. Je n'ai pas répondu. Il a fait à quelqu'un d'autre qui n'a pas supporté. Et pour apaiser tout, j'ai offert à boire. C'est ça la concorde, c'est ça la fraternité camerounaise. Mais j'étais surpris le lendemain de lui voir à ce truc minable-là. Si on réduit tout ce que nous avons fait à une gifle, alors ça veut dire que les sardinats, je suis désolé, n'ont vraiment pas de tête. Alors, je vais finir en faisant un fait historique. L'opération, comme le commandant en chef vient de le baptiser, c'est l'opération Winnie Savannah. Et dans ce nom Winnie Savannah, on a Winnie Mandela. Quand Winnie Mandela se battait à Soweto, dans les rues de Soweto, beaucoup se moquaient d'eux. Quand la police sud-africaine, apartheid, la maltraitait, beaucoup se moquaient d'elle. Mais aujourd'hui, elle est hissée au rang. Où ces mêmes policiers qui l'ont humiliée ce temps, ne sont jamais et ne seront jamais ici. Elle est entrée dans l'histoire de la résistance féminine au monde. C'est la grandeur d'une femme. C'est ça, la liberté. Et n'oublions pas que cette maman, je ne sais pas comment qualifier ça, destin ou coïncidence. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime de M. Biya. Car il faut le rappeler, parce qu'elle-même elle le dit, dans sa famille, à Bamenda, on a brûlé dans sa maison ses frères et sœurs. Elle a 5 personnes décédées dans la guerre du Nord-Ouest. Savannah. Alors, maman Savannah, ce n'est pas Biya qui va te tuer. Il ne pourra pas. C'est toi qui vas en finir avec lui. Car dans l'histoire, nous allons toujours retenir. Même l'histoire de la révolution de l'UPC du Cameroun, il y avait des braves dames. Qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Mais je pense qu'après ta sortie, maman Winnie Savannah, nous allons épiloguer là-dessus. Et je vais ici m'atteler. Il y a une plainte qui a été déposée contre toute cette violence. Et la plainte va aboutir. Nous faisons confiance à la justice française, même si la police française a refusé
de mettre aux arrêts subitement cet acte, cet agresseur, alors nous dénonçons cela, mais laissons le champ à la justice d'examiner et faire son travail. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec le fils du planteur. D'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons tenu à vous entretenir par rapport aux faits qui sont passés à Lyon. Mais bien entendu, au cours d'un prochain point de presse, nous rentrerons beaucoup plus en profondeur sur les diverses démarches pénales qui sont engagées envers ceux qui ont mené ces actions malfaisantes. Et nous nous entretiendrons sur l'avancement des démarches au niveau de la justice. Donc soyez patients, chaque chose se fait en son temps, les choses sont en cours. Donc le prochain point de presse sera beaucoup plus dédié à l'avancement des diverses démarches qui vont en ce sens. Je tiens simplement à clôturer, si je le puis, ce point de presse en remerciant encore une fois tous ceux qui étaient avec nous, tous ceux qui sont venus à Lyon, et en vous laissant avec les quelques images que notre cher ami au niveau de la technique va vous montrer tout de suite. Et ce sera la fin du point de presse. Merci beaucoup. Le combat est dur, mais le combat est noble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça qui est Rwanda. Ils étaient là hier. Monsieur Biya, tu ne nous auras pas. Qu'il fasse le direct et on voit sa face. Ouais. On était là, non? Ouais, man. On l'a joué comme du ballon. Ouais. Ils vont confirmer qu'il y a on l'a joué comme du ballon. La tête est gâtée, Freeboy. Ouais, c'est gâté. Avec le tuyau qu'on se bouche avec. Oui, la tête est gâtée, man. Filme ça, où est ça? Attends, je vais montrer une photo sur Facebook après parce qu'il a dit sur Facebook qu'il n'a pas été touché. Mais il a oublié qu'on a fait les obligé même de dire ça? Il a dit qu'il a fait les captures d'écran sur lui, c'est qu'il est conscient, mais il est bête dans sa tête. On a bousillé sa tête, man. Ok.